un journal sénégalais a décidé un jour que j'ai été payé en fait, non pas 400 000 $, mais 400 millions de dollars, ce qui fait 200 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, pour un contentieux avec la justice américaine qui porte, comme vous le savez tous, sur une transaction de 2 millions de dollars. Donc à vous de juger. C'est-à-dire que j'ai touché 400 millions de dollars pour une transaction épinglée par la justice américaine qui porte sur 2 millions de dollars. Un autre journal, bien intentionné cette fois-ci, a défendu mon droit à toucher une commission sur une transaction pétrolière aussi importante. Je dis merci et je précise tout de suite ce que vous trouverez certainement renversant. Il n'y a eu aucune transaction pétrolière au Tchad entre la compagnie chinoise en question, le gouvernement tchadien et mon cabinet de consultation. Aucune. Aucune transaction. Aucune transaction. Aucune transaction entre le gouvernement du Tchad, CFC et mon cabinet. Aucune. Le deal n'avait pas abouti. Et parce qu'il n'avait pas abouti, aucun contrat n'a été signé pour que je puisse toucher ma commission. Ce qui ne serait ni honteux, ni illégal, si tous nos efforts avaient été couronnés de succès. Notre cabinet a perçu ce qu'on appelle en anglais des consultancy fees, en français des honoraires de consultance, soit 400 000 $, ainsi répartis par la compagnie chinoise elle-même. 100 000 $, disent-ils dans la lettre qu'ils m'ont adressée, 100 000 $ pour soutenir mes activités liées au panafricanisme et à l'unité de l'Afrique. Sur une radio internationale de référence, que je respecte beaucoup, j'ai aussi entendu une pseudo-analyste dire avec aplomb et désinvolture, et je la cite, Gadio risque au minimum 10 ans de prison et entre 10 et 50 millions de dollars d'amende, mais ne vous en faites pas, il pourra payer avec les grosses commissions qu'il a touchées sur cette transaction. Fin de citation. La transaction n'existe pas, donc les commissions grosses ou petites n'existent pas. Madame la journaliste a fauté lourdement.